Allô, bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas si vous allez bien m'entendre à cause de mon air climatisé, mais il fait tellement chaud dehors. Puis là, les enfants sont endormis, fait que je me suis dit que c'était un bon moment pour partir en vlog. Dans le fond, j'arrive du suivi de Abby au niveau de sa tache. Fait que je suis allée chez le dermatologue parce que justement, vous avez déjà remarqué qu'Abby, elle avait une petite tache sur la joue. C'est un hémangiome. Puis jusqu'à ces 1 an, on m'avait dit de pas m'inquiéter. Puis suite à 1 an, c'était mieux qu'on aille faire comme juste des suivis puis voir si tout était OK. Puis finalement, dans le fond, elle avait peur qu'il soit comme bombé parce qu'en tout cas, au niveau cosmétique de ce qu'elle me disait, tu sais, ça aurait pu être pas très beau puis un petit peu... elle m'avait dit ridée là, au niveau de sa peau. Puis finalement, quand elle a touché, elle me dit « Ah, elle est pas si bombée que je pensais. » Fait que finalement, elle m'a juste dit que ça devrait s'estomper avec le temps, puis j'ai pas à m'en faire. Fait que là, mon rendez-vous a été vraiment très très court parce qu'il est présentement 1h43. Je pense que je vous ai pas dit on était à quelle date, mais on est le 21 juin, mercredi, puis son rendez-vous est à 1h. Là, les enfants se sont endormis dans l'auto et j'en ai profité pour aller me chercher un Starbucks. J'ai repris le même drink que la dernière fois. Donc, un café infusé à froid, crème au chocolat blanc ainsi que noix de macadam. C'est vraiment bon. Puis, je l'ai pris grand vu que j'avais vraiment du temps à tuer parce que Léo a un rendez-vous à 3h15 pour se faire couper les cheveux. Puis moi, j'étais comme, oh, le rendez-vous à Abby, s'il y a du retard, si c'est long et tout. Puis finalement, ben, ça n'a pas été très long. Fait que là, c'est ça, il fait quand même chaud. Fait que je veux pas ouvrir les fenêtres, puis je veux pas arrêter l'air clim pour que vous m'entendiez, parce qu'en même temps, je veux pas mourir de chaud, vu que les enfants y dorment également. Fait que là, je me suis dit que c'était un bon moment pour vous raconter mes péripéties de garderie. Alors, par où commencer? La dernière fois que je vous ai parlé, on avait visité une garderie. Moi et Francis, on était vraiment contents. On était comme, c'est sûr et certain que ça va faire. On avait dit que ça faisait OK. Bref, il y a eu un malentendu avec la madame, puis elle a pas senti qu'on était heureux d'avoir la place. Alors, ça lui a genre ouvert une porte d'aller voir ailleurs. Donc, faire des visites avec d'autres parents. Fait que je vous dirais que j'ai vraiment broyé. En fait, ça fait depuis l'annonce de la fermeture de ma garderie que j'ai mal à l'estomac, que je ne mange jamais, presque jamais. Je suis tellement stressée, j'ai toujours mal au cœur. Puis je sais très bien que ma brosse, ça fait vraiment tout pour m'aider. Puis elle veut aussi m'accommoder le plus possible lorsqu'elle va fermer. En fait, là, présentement, ma garderie nous dépanne jusqu'au 14 juillet au lieu du 30 juin. Fait que là, ça me sauve encore 2 semaines. Mais c'est ça, là, ça fait déjà 2 garderies que je visite. Fait que c'est ça. La première, en fait, c'est l'éducatrice qui présentement qui m'a comme référée. J'ai parlé au téléphone pendant 1 heure, ça a vraiment bien été. Elle a des recommandations. C'est sûr qu'il y avait des choses un peu qui me chicotaient, mais tu sais, je me suis dit, bon, rendu là, on va voir. Puis elle m'avait, dans le fond, ce que je vais vous dire, c'est très important. Puis c'est vraiment rien contre l'éducatrice, c'est juste que je vais expliquer un peu les raisons, juste grosso modo, mais tu sais, comme elle me disait, genre que... elle avait 2 places qui se libéraient en août, puis que là, dans le fond, elle voulait pas tout de suite nous faire signer des contrats ou nous rencontrer parce que les personnes qui quittaient, c'était 2 jeunes qui allaient à l'école, puis ça lui faisait comme de la peine parce qu'elle les perdait. Puis tu sais, je comprenais totalement, là, tu sais, je voulais comme respecter son temps, puis j'étais comme, ben quand tu seras prêt, tu m'appelleras. Puis là, finalement, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait vraiment un coup de cœur avec moi, puis qu'elle voulait nous voir plus tôt que prévu. Fait que là, finalement, on s'est dit une rencontre, on se présente là, puis là, finalement... Il y a comme eu un malentendu dans le sens qu'elle aurait aimé ça. Dans le fond, elle avait des attentes au niveau de notre réaction. C'est comme s'il aurait fallu qu'on fasse comme oh my god, merci, puis qu'on la supplie presque. Parce que elle était comme, moi j'ai 2 places pour disponibles. Tu sais, je savais pas s'il fallait que je supplie. Tu sais, on a comme dit, bon, on est intéressés. Puis elle était comme, vous voulez pas en parler, toi, puis ton chum? J'étais comme, ben non, là, tu sais, c'est super propre, c'est beau, j'aime ça, comment tu fonctionnes, nanana. Puis c'est ça, on dirait qu'elle cherchait comme des bibittes. Puis là, finalement, quand elle m'a rappelé le lendemain pour me dire que finalement, ça la chicotait, c'est qu'elle avait pas eu l'impression qu'on était comme satisfait tant que ça, qu'elle a pas compris tant que ça qu'on était content puis qu'on la voulait la place. Mais tu sais, je suis pas une fille qui saute dans la vie, genre, tellement contente. Fait que... Puis Francis, il est 0 émotion, là. Fait que genre, lui, il a juste dit, ça fait. Tu sais, il a pas été comme, oh oui, ça va faire. Fait qu'elle, elle aurait aimé ça. Puis tu sais, t'es comme, ben tu sais, si moi j'avais vraiment vu votre enthousiasme, vous aurez fait signer le contrat dans le fond hier soir. Puis là, moi j'étais genre, mais tu sais, tu m'as clairement dit la première fois qu'on s'est parlé que t'étais pas prête. Fait que moi j'ai respecté la limite que t'étais pas prête. Mais là finalement, tu m'entords parce que je l'ai respecté. En tout cas, bref. Puis là, t'es comme, mais tu sais, finalement, elle m'a juste dit, genre, mais peut-être que je rencontrerai personne, puis tu sais, que je vais te rappeler, mais continue tes recherches. Moi, j'étais juste comme, c'est sûr, tu me niaises.
C'est sûr, tu me niaises. Tu sais, là, elle était comme, il faut absolument que Léo ait un chapeau pour protéger du soleil. Mais tu sais, Léo a toujours mis une casquette, puis ça a toujours bien fonctionné. Elle était genre, j'ai besoin que tu ailles un sac Lavoie. Puis j'étais genre, un sac Lavoie, là, c'est pas donné, là, excusez. Moi, j'étais genre, mais j'ai déjà le sac des garderies. Puis t'es comme, non, j'ai vraiment mis un sac Lavoie. Après ça, tu sais, en tout cas, au niveau des tuques, elle était comme aussi, je veux que ton gars, il y ait une tuque qui s'attache. Puis là, j'étais genre, mais une tuque normale, ça fait pas. Tu sais, Léo, il a toujours une tuque normale, il l'a jamais enlevé. Et comme, tu sais, moi, je n'enlèverais plus mes mitaines, là, pour me faire geler les mains si ton gars, sa tuque, elle bouge, là, j'étais genre. En tout cas, je sais pas si, elle a-tu senti que j'étais comme un petit peu distancée de ses recommandations, mais en même temps, non. C'est juste que moi, j'ai toujours fonctionné d'une façon. Puis là, c'est comme ça me demandait de tout changer. Mais c'est là encore une perception. Fait en tout cas, finalement, j'étais bien déçue. J'ai bien broyé, va vous le dire. Puis finalement, suite à ça, il y a 2 personnes qui m'ont contactée. Fait que là, j'en ai visité une hier. Elle était vraiment proche de mon travail. Par contre, elle avait 2 chiens. Puis Léo, il a vraiment peur des chiens. Mais tu sais, c'est comme... Présentement, genre, l'éducatrice, elle a un petit chihuahua, puis c'est correct parce qu'il est pas en contact avec les enfants, puis, tu sais, il est pas plus gros que Léo, fait qu'il saute pas d'en face, fait que Léo, il est comme, j'aime pas ça, puis il s'en va, mais comme hier, c'était vraiment un gros chien, genre, je pense que c'est un golden. Puis là, il était genre, il lichait à face à Léo, écoute, c'était genre, puis Léo, il avait tellement peur, puis il était genre, je veux pas y aller, puis il était comme, moi, je veux partir, fait que, tu sais, déjà là, il était comme vraiment restreint, puis, en tout cas, bref, j'étais comme, je veux pas l'obliger à un endroit s'il se sent pas bien. J'ai pas envie dans 3 semaines, la fille, elle me dise, ben finalement que le chien, ça fait pas, fait que ton gars, il viendra plus. En tout cas, vous comprenez mon inquiétude. Moi, je veux juste trouver une place pour que Léo puis Abby puissent rester là crissement longtemps. Fait que là, finalement, c'est ça, Léo, ça a été vraiment difficile. Finalement, elle l'a attaché parce qu'il lâchait pas Léo. Puis là, Léo, il se sauvait parce qu'il avait peur, mais vu que c'était un chien qui voulait s'amuser, il faisait juste courir après Léo. Puis là, en tout cas, j'étais vraiment comme, c'est ça que je vais faire. Puis là, vu qu'elle l'avait attaché parce qu'il se lâchait pas Léo, il arrêtait pas de japper, puis Léo avait encore plus peur. Puis là, elle avait un autre chien. L'autre chien, il était plus petit, puis Léo s'en foutait. C'est juste que là, l'autre... Puis là, après ça, elle m'a dit, dis-moi, les chiens sont toujours en contact avec les enfants. Fait que j'étais genre, ouais, là, ça va pas tant bien, là, tu sais, à cause de ça. Puis là, finalement, elle m'a dit aussi que la place qu'elle pensait qui était disponible pour Abby, la fille était plus sûre qu'elle partait. Puis finalement, ce matin, la fille, elle partait pas, fait qu'elle avait juste une place pour un 3,5. Mais tu sais, même là, je sais pas à quel point j'aurais voulu piler sur le fait qu'il y avait un chien puis que Léo se sentait quasiment pas bien. Puis Léo, il est vraiment anxieux dans la vie. Déjà, avec les 2 garderies en 6 mois, l'intégration, ça a été difficile en présentement à la garderie qui va. Je vais laisser une chance, petit coco, là, ça me tente pas. Fait que là, bref, demain matin, je revisite une autre garderie. J'espère vraiment que ça va bien aller. Je suis, comme on dirait, presque découragée, honnêtement. Mais tu sais, je me dis en même temps, l'école commence, tu sais, il y a des départs, fait que peut-être que ça pourrait me sauver la vie, mais en même temps, c'est ça. C'est comme embêtant tout ça. J'espère que demain ça va faire. Sinon, la semaine prochaine, j'en visite une autre qui devrait ouvrir. C'est une nouvelle fille qui rouvre sa garderie. Aussi en août, c'est tout des places pour août. C'est ça. Fait que là, j'espère vraiment, en fait, là, c'est parce qu'en même temps, genre, je trouve ça plate, là, je fais visiter plein de places à Léo. Je suis tellement angoissée. J'espère tellement que ça va faire. Puis là, on dirait que l'autre fille qui me dit... La première garderie qu'on a visitée qui me disait qu'elle avait pas l'air... Elle disait qu'on avait pas l'air content. On dirait que là, ça me stresse. Je me dis, mon Dieu, faut-tu que j'aille là tant contente que ça? Et on dirait que là, c'est comme un jugement de comment je vais réagir. Mon enfant, comment il va réagir? En tout cas, ça m'angoisse tellement. Là, sérieux, j'ai tellement mal au cœur. Ça y penser par l'estomac. Genre, je peux pas croire que là... Tout ça va comme finir par me... Bref. Je sais que en le fond, là... J'ai quelqu'un pour dépanner jusqu'au 25 août. Ma famille va m'aider, mes beaux-parents. Ma frère a pris des vacances. Genre, on est capable de se démarrer jusqu'au 25 août. Mais à partir du 25 août, il faut que j'aille quelqu'un. Sinon, j'ai plus de job, vous comprenez? Puis moi, je peux pas croire que j'aurais plus de job, là. Ça me fait vraiment angoisser. C'est ça. Mon Dieu, il y a comme une coccinelle blanche. C'est vraiment bizarre. Fait que c'était ça les nouvelles. Je sais que vous êtes vraiment curieux, puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est plate parce que moi, toutes les filles que j'ai croisées, en tout cas les 2 personnes que j'ai visitées garderie, tu sais, je les ai vraiment aimées en tant que personne, puis tout, puis leur fonctionnement. Tu sais, mais bref, c'est peut-être parce que c'était pas les bonnes pour moi, mais c'est ça. J'espère vraiment que ça va être correct parce que là, j'ai l'impression que je dormirai plus. Fait que là, c'est ça. Puis là, aux dernières nouvelles, Francis Léo a un rendez-vous demain, tantôt chez le coiffeur. Demain matin, je suis à la garderie. Je tombe en congé demain à 4h pour une semaine parce que je suis en vacances. Fait que là, je vais aller voir ma mère avec moi. Ça va me faire du bien. Moi, Francis, il reste ici parce qu'il travaille. Mais moi, ça va me faire du bien de juste aller retrouver genre ma mère puis passer une semaine avec elle. Puis genre décompresser un peu, de sortir de ça parce que là, j'ai l'impression que je vais virer folle. Donc, les nouvelles, je vous dirais que c'est pas mal ça.
c'est ce qui prend toute ma vie en ce moment, toute ma tête. Mais sinon, j'essaie de voir le positif puis d'essayer de profiter de mon été. Mais pour le moment, c'est bien difficile. Fait qu'en attendant, ben, je bois du café Starbucks qui coûte crissement trop cher. Parce que peut-être que je vais être pauvre à un moment donné si j'ai plus de job. Mais pour le moment, moi, juste en profiter puis genre me dire que ce n'est qu'une passe et que je vais trouver. Allô? On est jeudi, il est 4h15. Ma fenêtre est ouverte, il fait tellement chaud, il fait genre 33 dehors, honnêtement, je capote. J'étais en direction pour aller chercher les enfants. Mais là, j'ai vraiment une bonne nouvelle. Je vous avais dit que j'avais une garderie à aller visiter ce matin. Et ça fait, je suis tellement excitée. En fait, il y a une place qui se libère le 14 août et l'autre se libère le 28 août. Fait que je me souviens pas, je pense que j'ai pas dit la bonne affaire. Il y en a une qui se libère le 7 août, puis l'autre se libère le 28 août. Donc, je vais être capable d'envoyer un des deux enfants. Fait que je vais commencer avec Abby pour faire une entrée progressive. Mais je suis tellement contente. En plus, ça la donne dans ma semaine de vacances. Fait que ça va être encore mieux pour faire une entrée progressive. Parce que, tu sais, avec le travail, je me voyais pas faire genre 1 heure ou 2 de travail puis aller la chercher. Mais je suis tellement contente, là. J'ai genre un poids de moins sur mes épaules. J'ai pas encore signé de contrat, mais elle m'a clairement dit que, tu sais, ça faisait. Puis qu'elle allait me revenir avec la date quand on allait pouvoir signer le contrat. Mais, tu sais, je vous dirais que genre ça fait tellement du bien. Puis je tombe en vacances ce soir. Fait que je suis tellement contente juste comme d'avoir enfin la paix pour ça. Fait que je voulais juste vous tenir au courant. Je m'en vais chercher les enfants. Ce soir, je prépare les bagages des enfants parce qu'on part à Bécomo demain. Puis je vais probablement faire un vlog vraiment de voyage à Bécomo. Fait que je pense que je vais comme faire ce vlog-là avec un bout de voyage à Bécomo. Puis je vais faire l'autre bout de voyage dans un autre vlog, faire comme 2 parties. Mais je voulais vous tenir au courant de mes recherches. Vraiment, là, ça fait vraiment du bien. Je pense que, comme j'ai expliqué, le meilleur moment, ça a été là parce qu'il y a l'entrée des jeunes à l'école, ça a créé des places. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée parce que, honnêtement, ça leur est arrivé l'hiver puis j'ai pas l'impression que j'aurais été capable de trouver. Donc voilà, fait que ça va être une belle occasion, même s'il y a toujours plein d'occasions. Mais ça va être une belle occasion pour m'ouvrir genre une belle bière froide tantôt pour fêter ça. Alors, on est parti. J'ai apporté ma gourde d'eau, ma bourse, puis à l'avant, j'ai toujours mon sac à couche de sport avec tout ce que je vais avoir besoin. Fait que j'ai les 2 verres d'eau des enfants, j'ai des collations, des doudous pour habits, du linge de rechange s'il y a quelque chose. Comme ça, je suis jamais mal pris, puis tout mon reste de stock est à l'arrière. Il est rendu 10h. Les enfants viennent juste de s'endormir. Ah, ça fait du bien. Parce que là, ça faisait genre 10 minutes qu'on était partis puis que Léo me disait « On arrive-tu? » J'étais déjà découragée. Là, il est 10h comme je vous ai dit. J'arrive aux Escoumins. Ça fait vraiment bien ça en fait. Ça veut dire qu'on arrive